La dernière partie avec l'air, c'est quand on a une figure différente, qui n'est pas un rectangle, ce n'est pas un rectangle ou triangle, ce n'est pas un parallélogramme, c'est une combinaison de plusieurs formes. Alors, on va voir chacun de ces exemples parce qu'il y a deux façons de le faire, deux stratégies, et ça dépend de quel type de forme que tu as pour déterminer quelle stratégie tu vas utiliser. Est-ce que vous avez une idée? Prenons le premier ici. C'est un peu un rectangle, c'est un peu un triangle. Comment est-ce qu'on va le faire? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la forme en deux parties, ou trois parties selon le cas, mais ici, ça va être deux. Et on va calculer deux régions différentes. Dans celui-ci, je vais le diviser par cette ligne pour créer un rectangle ici et un triangle ici. Et l'aire total égale l'aire de un plus l'aire de l'autre. Pas difficile ça? Dans ce cas ici, ça veut dire le rectangle plus le triangle. Alors, dans ce diagramme, on voit région 1 en orange, région 2 en bleu. Pour toute calculation de géométrie, quand on utilise une formule, on commence toujours avec la formule longueur fois largeur ou base fois hauteur divisé par 2 pour section 2. On commence toujours avec la formule et puis on remplace les parties qu'on connaît. Dans partie 1, nous ne savons pas l'aire, mais nous savons que la longueur, c'est 2 fois la largeur qui est 4. Ça me donne 8 centimètres carrés. Et vous allez me dire, monsieur, comment est-ce qu'on sait si c'est un centimètre ou un mètre? Ça va être donné dans la question. Moi, je ne l'avais pas mis, je m'excuse, mais je vais considérer celui-ci comme des centimètres. Mais c'est toujours donné dans l'exemple, dans la question. Pour région 2, même chose. Vous avez la formule, et puis vous remplacez les parties que vous connaissez. On ne sait pas qu'est-ce que c'est l'air, alors A. Le B, la base, 1, 2, 3. L'auteur, 1, 2, 3, 4. Et c'est divisé par 2. Ça me donne l'air de 12 sur 2. Et l'air égale 6 centimètres carrés. J'ai mes deux régions maintenant. Alors, à ma formule globale, l'aire total égale R1 qui est 8 centimètres carrés plus l'aire 2 qui est 6 centimètres carrés et ça donne un total de 14 centimètres carrés. Voici le deuxième objet. J'aimerais que vous appuyez sur pause et vous essayez de calculer l'aire de cette région de la même manière, en divisant en des parties où vous connaissez les formules pour calculer l'aire. On peut dire que souvent on dit « Ah, mais monsieur, je peux voir que ça, dans le triangle ici, mais cette partie, c'est à peu près ça, donc ça, c'est 1. » Mais on ne peut pas être garanti de ça, alors on doit utiliser les formules parce que oui, ça semble que c'est la même chose, mais peut-être que ce n'est pas. Alors, utilisez des formules. Appuyez sur pause et ensuite on va voir le travail. Bon, vous avez fait votre travail.
Et j'imagine que vous avez commencé à diviser en 3 régions différentes. Triangle, rectangle, deuxième triangle. Regardons. Région 1, base fois hauteur divisé par 2. Région 2, longueur fois largeur. Et région 3, la base fois l'hauteur divisé par 2. L'aire totale est donné par la somme de toutes. OK, continuons. Dans les formules maintenant, vous allez remplacer les parties que vous connaissez. Dans partie 1, la base c'est 3, hauteur c'est 2, et divisé, ça donne 6 sur 2, et ça donne 3 cm carrés. Dans la deuxième région, qui est le rectangle, nous avons une longueur de 3, une largeur de 2, qui donne 6 cm carrés. Et dans la troisième section, notre triangle est à l'envers. Mais si vous regardez de côté, juste imaginez que vous tournez le triangle. On peut dire que la base, si tu regardes de côté, c'est ici et l'auteur est comme ça, ou vice-versa, peu importe. On a une base de 3, une hauteur de 3, et ça donne 9 sur 2. Et oui, ça va donner une réponse avec un décimal, et ce n'est pas grave du tout. C'est 4,5 cm². Ensuite, l'aire totale, c'est la somme des 3. Alors, l'aire 1, c'est 3 cm. L'aire 2, c'est 6 cm. Et l'aire 3, c'est 4,5 cm². On additionne tout ça et on arrive à une réponse de 13,5 cm². Alors, méthode 1, l'aire totale égale l'aire de chaque région et on additionne les régions. Mais ce n'est pas la seule méthode. Quand on voit ces deux exemples ici, si on faisait l'aire par l'addition des régions, ça va être très difficile. Ou au moins plus de travail. Il y a une autre méthode. Est-ce que vous pouvez le découvrir? Essayez de déterminer l'aire de ces deux figures et appuyez sur pause et ensuite, quand vous l'avez calculé, retournez pour montrer, pour voir comment on peut le faire. Mais ce n'est pas avec addition. Dans le premier, si on essayait de couper cette figure en des rectangles différents, on va couper ici pour faire un, on va couper ici pour faire un deuxième, on va couper ici pour faire un troisième, et ensuite donc 1, 2, 3, plus la grande partie en haut, ça fait 4 calculs différents qu'on a besoin de faire. Il y a une autre manière. Au lieu de couper tout, on peut regarder l'aire de tout et on peut enlever l'aire des autres parties. Alors, ça veut dire qu'on va prendre l'aire totale, l'aire de la région, l'aire de la région égale l'aire totale du rectangle moins les trous. L'aire totale moins les trous. Dans cet exemple ici, l'aire totale, c'est la longueur fois
la largeur. La longueur fois la largeur du grand rectangle. Et si on compte, on va voir que c'est 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 fois 2, 4, 6, 7. Et ça donne une aire de 70 cm² pour le rectangle si c'était complet. Mais ce ne l'est pas. Ensuite, je vais enlever région numéro 1. Donc, je vais appeler ça trou 1. Et je vais aussi enlever trou 2. OK. Puisque vous savez très bien comment calculer l'aire des trous, on va juste aller à la réponse. Alors, c'est 70 cm² moins 12 cm² dans le premier trou. Ici, il y en a 12, 4 fois 3, moins 8 dans l'autre. Et ça va donner un total de 50 cm² pour cette figure. Essayez ce deuxième. Et même chose, vous avez un trou au centre. Et si on essaie de le couper, on va faire une grande partie ici. On va faire une deuxième partie ici, une troisième partie là et une quatrième partie en bas pour additionner. Alors, ce n'est pas la bonne manière de le faire. On est mieux de prendre tout et enlever le trou. Faites les calculs et puis retournez pour voir la réponse. Appuyez sur pause maintenant. Alors, nous ne savons pas l'aire de notre région, alors je ne vais pas le remplacer. L'aire de tout, ça veut dire le carré, le grand carré, ça c'est longueur fois largeur, ce qui est 6 fois 6. Le trou, vous pouvez le compter, mais c'est 2 fois 3. Les dimensions de notre trou, ça fait moins 6. Et l'aire de la région, c'est 36 moins les 6 au centre. Et ça nous donne 30 cm².